posé beaucoup de questions en anglais et nous n'avons même pas attendu la traduction. Ce n'est qu'après que le président nous a restitué ce qu'on lui a dit. Et ce que le président nous a dit, c'est que les deux présidents nous demandent d'aller faire notre job, de ne pas faire attendre le Togo et les Togolais, de faire tout pour que les résultats soient proclamés et que la Cour constitutionnelle puisse prendre le relais. Alors, est-ce là un complot, encore une fois, contre le peuple togolais? Je ne saurais dire, je ne saurais pas choisir des chefs d'État pour dire qu'ils sont en train de faire un complot. Je ne peux pas dire ça. Bon, on verra, on reprend le travail. Nous verrons comment ça va se terminer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dès que nous prenons un procès verbal, jusqu'à présent, aucun chiffre ne tombe. C'est un yo-yo, quoi. Et ce qui fait que nous avons tout fait pour pouvoir régler le problème. Le président du comité d'accompagnement, le général Sangaré, a fait plusieurs propositions qui sont battues en brèche. Je vous donne l'exemple de Kéran. Kéran, on dit, nous avons la fiche devant nous. Il y a certains membres qui n'ont pas signé cette fiche-là. Certains membres n'ont pas signé cette fiche. Et la raison, c'est qu'on a demandé précipitamment que le rapport arrive à Lomé et les gens ont couru à l'aéroport de Niamtougou. Et ceux qui étaient à l'aéroport de Niamtougou ont signé et les autres n'ont pas signé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons trouvé le président de la CELI Kéran nous a dit qu'on a trouvé des bulletins, outre que les bulletins que nous avons authentifiés dans des urnes, quand on faisait la compilation. Ce qui fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors nous avons demandé à en savoir plus pour tranquilliser tout le monde. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas de solution. C'est ces blocages-là que nous avons. Mais si la CEDEAO nous dit d'aller terminer comme ça et d'envoyer, nous allons envoyer. Il y a même une menace en l'air. La menace, celui qui aurait suffisamment bloqué la situation pour que le Togo sombre, celui-là, il y aura des enquêtes pour le punir. C'était clair. La menace de la paix de qui? Vous comprenez, vous êtes des journalistes. Je dis, je respecte les deux présidents qui sont venus, qui sont de très bons présidents, que j'apprécie beaucoup. Je ne saurais leur faire offense. Merci. Merci.